Alors, pourquoi dépister précocement les enfants voilà, quand il y a une suspicion de trouble du neurodéveloppement? Pourquoi diagnostiquer au plus tôt? Et surtout, comment on fait? Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux âges entre un trouble du neurodéveloppement type trouble du spectre de l'autisme ou un trouble du développement de la coordination? Voilà, donc on va essayer de parler de ça. Je vais essayer de vous faire plusieurs petites capsules à ce sujet, histoire que ce soit pas trop long et pas trop embêtant à écouter. Donc il faut bien savoir que dépistage et diagnostic, c'est pas la même chose, que c'est pas parce qu'on dépiste des signes, qu'on repère des signes en faveur par exemple d'un trouble du spectre de l'autisme à 18 mois, que automatiquement ça veut dire que le diagnostic va être posé, d'accord? Parfois on repère précocement des signes qui peuvent évoquer un trouble du spectre de l'autisme. Ça peut être à la crèche, ça peut être un professionnel, ça peut être le pédiatre. Et dans ce cas-là, l'idée de ce dépistage précoce, c'est de mettre en place un accompagnement spécifique et adapté à cet enfant, à ses difficultés, et ainsi faire un bilan diagnostic 1 an plus tard environ et voir si, ok, avec un accompagnement spécialisé, finalement, il n'y a plus du tout de signes. Donc, c'était autre chose qui générait ces difficultés. Et dans d'autres cas, effectivement, le diagnostic s'avère positif et donc on est bien dans un trouble du spectre de l'autisme, mais un accompagnement s'est déjà mis en place et va pouvoir perdurer dans le temps pour qu'il y ait vraiment voilà, une bonne évolution et la meilleure évolution possible pour l'enfant. On sait que plus le diagnostic est précoce, meilleure est l'évolution de l'enfant. Attention, ça ne veut pas dire que les enfants qui sont diagnostiqués tardivement ont forcément une mauvaise évolution, hein, évidemment que non. Mais on sait que le dépistage précoce et le diagnostic précoce sont en lien avec une meilleure qualité de vie et de l'enfant et de sa famille. D'accord? Ce qu'on sait aussi, c'est que tout diagnostic tardif de trouble du neurodéveloppement, quel qu'il soit, hein, d'accord, c'est pas spécifique au trouble du spectre de l'autisme, c'est pareil pour le trouble du développement de la coordination, pour le trouble du développement du langage, tout diagnostic tardif va générer plus de troubles associés. Par troubles associés, j'entends les troubles du sommeil, des troubles alimentaires, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, tentatives de suicide, dépression, donc je l'ai dit, et une très faible estime de soi, d'accord? Donc c'est pour ça, et pour diminuer tous ces troubles associés, qu'il est très très important de dépister et d'accompagner le plus précocement possible ces enfants pour éviter que ces troubles se développent.